Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Bolabia, membre de la plateforme Peuple Mokozi, Peuple Souverain, dont nous vous revenons ce soir pour vous parler du problème du pays, puisque il y a un ça ne va pas total, il y a un ça ne va pas parce que la volonté politique n'y est pas pour relever le défi. Et les politiciens congolais sont là pour détruire davantage le pays, sont là pour applaudir ceux qui meurent, sont là pour applaudir le désastre que connaît le pays, sont là pour accepter l'état dans lequel le pays se retrouve. Donc, d'entrée de jeu, nous allons vous parler du plan B de la SENCO. Quel est leur plan B, puisqu'il est autant de fois annoncé, le plan B de la SENCO, et nous voyons maintenant que la SENCO s'est dévoilée. La SENCO s'est dévoilée dernièrement devant la tribune des Nations Unies. La SENCO a fait un discours calqué sur un constat de faits réels, de faits apparents, mais la SENCO n'était pas arrivée à demander aux Nations Unies de faire de l'accord de la Saint-Sylvestre comme une résolution, n'est-ce pas, contraignante. On a vu la SENCO donner l'état actuel des institutions politiques du Congo. Selon elle, toutes les institutions sont illégales. Si et réellement si ces institutions ou la classe politique n'arrivent pas à faire appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans le sens inversé, la SENCO aurait pu demander ou déposer sa requête aux Nations Unies pour que cette requête, dont son objet serait la demande de la mesure contraignante, c'est-à-dire pour faire, n'est-ce pas, de l'accord de la Saint-Sylvestre une résolution dont l'objet serait la mesure contraignante. Là, les choses allaient bouger. Mais on a vu la SENCO s'employer autrement et montrer à la face du monde que les institutions congolaises sont illégitimes, tout ça, bravo. Mais la SENCO a manqué cette opportunité pour vraiment donner matière à réflexion à nos politiciens par sa requête, comme nous avons dit si haut, de la demande d'une mesure contraignante. Pourquoi la SENCO est là? Nous avons dit dans nos précédentes vidéos que si vous avez bonne mémoire, déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, l'Église catholique était là, puisque la SENCO représente l'Église catholique. C'est comme son gouvernement ici au Congo démocratique. Donc la SENCO revient parce que elle doit sauver son bébé. La SENCO revient parce qu'elle doit sauver son enfant qu'elle avait enfanté déjà en 1885. Parce que vous devez savoir, la SENCO précédemment, puisque l'Église catholique, elle est Église catholique, précédemment, juste à la création de l'État indépendant du Congo, la SENCO représentait
la mission catholique. Et la mission catholique, parmi les 2 missions qui œuvraient ici au pays, cette mission est l'une des entités, n'est-ce pas, qui avait créé l'État indépendant du Congo ou qui avait participé, n'est-ce pas, à la création de la nation congolaise, ne serait-ce que par le mariage. C'est la SENCO qui a marié les Congolais. Les Congolais se retrouvant des contrées différentes. Les Congolais venant d'entités politiques, sociopolitiques différentes. Des Congolais venant des tribus et ethnies différentes. Et la SENCO, en son temps, Mission catholique avait fait du boulot grâce à l'institution politique nommée le roi Léopold II, roi des Belges et président de l'État indépendant du Congo. C'est lui qui a créé l'institution politique para-étatique. L'institution politique para-étatique, c'est elle qui fait le boulot de l'État. C'est elle qui reçoit de l'État, qui reçoit de l'institution politique mère, donc chef de l'État, une mission quelconque à faire pour le compte de l'État. Donc c'est l'institution parallèle à l'État. Et on a vu aussi, sous l'État indépendant du Congo, nous allons calquer cet exemple sur l'État actuel. Nous avons vu, sous l'État indépendant du Congo, dans nos vidéos, que le même roi, président de l'État indépendant du Congo, avait créé aussi d'autres institutions para-étatiques, mais nommées institutions destructrices de la nation congolaise. Des institutions, n'est-ce pas, des structures de violence, comme on a vu à l'État indépendant du Congo. Donc, c'était des milices privées. Raison pour laquelle il y a eu génocide. Bien qu'en son temps, c'était d'autres infractions à la place du génocide, puisque le mot génocide n'a été inventé que vers 1945. Donc, on a vu le crime contre l'humanité à cause des institutions para-étatiques destructrices de la nation. Et d'autre côté, institutions politiques para-étatiques qui construit ou qui construisait l'État. Donc, c'est-à-dire, à un moment, l'institution politique mère recourt à ces institutions pour que celle-ci arrive à faire son travail, arrive à satisfaire son vœu, son souhait. Quand on prend cet exemple pour le calquer sur le Congo d'aujourd'hui, le Congo de Hippolyte Kanambe, entre guillemets, président usurpateur, on se rend compte qu'il opère de la même façon que le roi Léopold II. Nous en avons déjà parlé. Parce que sous cet État nommé Congo, République démocratique du Congo, R. Joseph Kabila, président usurpateur, si les choses ne marchent pas, s'il y a des tueries, des assassinats par-ci par-là, puisqu'il a créé des normes, il a créé des institutions politiques para-étatiques qui détruisent la nation congolaise. Raison pour laquelle il y a des rébellions par-ci par-là, il y a des milices par-ci par-là. Il peut la créer, donc, c'est-à-dire créer cette institution para-étatique sous une forme d'ordonnance présidentielle, nous allons voir ça ensemble, et sous forme aussi de paroles, sous forme aussi de directives, sous forme d'oralité. Certaines rébellions, certaines milices fonctionnent au Congo sous forme d'oralité présidentielle. C'est lui qui a donné l'ordre oralement. Il veut pas laisser des traces. Mais il s'est trahi ou il a trahi son intime conviction il y a moins de 6 mois
moins d'une année, disons, quand il a créé l'institution politique para-étatique qui détruit l'État ou qui a mission de détruire l'État, puisqu'elle avait déjà détruit l'État sous forme orale, et cette fois-ci, puisqu'elle a été incarcérée dans l'institution para-étatique qui détruit l'État, destructrice de l'État, nommée Gédéon Kyungu, quand maintenant l'institution cours et tribunaux, cette institution a mis la main sur l'assassin, les génocidaires, et lui maintenant étant son parrain, puisque c'est lui qui lui avait donné mission oralement de faire ce que lui il a voulu faire, tuer les gens, comme il en fait un peu partout avec des rébellions, avec des milices. Nulle part on vous montrera ses écrits, mais il opère par oralité. Le fait que lui, c'est lui qui avait créé Kyungu Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé maintenant une norme écrite sous forme d'ordonnance présidentielle pour libérer le même Kyungu incarcéré. Donc, Kyungu incarcéré dans une institution politique para-étatique qui détruit l'État, qui détruit la nation. Il a sorti, et vous avez vu comment sa sortie a été reçue avec impact positif au niveau du Katanga. C'est un exemple parmi tant d'autres, il peut l'étendre au niveau de toute la République. Donc, il a été reçu et voilà, il a été bien accueilli par un groupe de gens. Donc, et Kanambe en était satisfait puisqu'il a sorti, n'est-ce pas, son institution para-étatique des structures de l'État pour lui donner une fois encore une autre mission. Raison pour laquelle vous avez vu toute la communauté internationale en était mécontente et avait demandé à Kanambe de la retourner ou de retourner Kyungu Gédéon en prison et que jusqu'aujourd'hui leur vœu est resté lettre morte. Par ailleurs, parce qu'il y a crise, qu'est-ce qu'il fait? Il crée encore, on peut dire cette fois-ci, avec la pression de la communauté internationale bien sûr, il crée une norme, il crée une autre institution parallèle à l'État, cette fois-ci pour faire le travail dans le bon sens, c'est-à-dire pour faire le travail que lui devait faire normalement dans le bon sens pour développer la politique du pays. Cette fois-là, il a créé la SENCO. Et vous verrez maintenant, lui et la SENCO, ce sont des institutions qui alternent dans leur rôle. Nous verrons ça au niveau de la représentation pyramidale. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des institutions comme ça. Donc, on a vu ça à l'État indépendant du Congo. Il y avait deux grandes institutions, puisqu'on a évolué par rapport au contexte jusqu'à arriver, n'est-ce pas, en 60, et jusqu'à aujourd'hui même, quand on a fait nos vidéos, mais nous sommes encore arrêtés qu'en 60, mais on a évolué par étapes, par contexte. Sous l'État indépendant du Congo, on a employé beaucoup plus les institutions politiques étatiques, dont en son sein, il y a les institutions politiques et institutions administratives et institutions judiciaires. Et maintenant, d'un côté, d'autre côté, il y avait des institutions politiques para-étatiques. Para-étatique à deux niveaux, il y a une institution para-étatique qui détruit l'État, qui détruit la nation, et l'autre institution politique para-étatique qui construit l'État. Le cas notamment de Mission catholique. C'est elle qui a créé la nation congolaise par le mariage. Marier le Bakongo et le Baluba, marier le Baluba et le Bangala et le Swahili, etc. Donc, c'est-à-dire créer le service, l'imitation dans leurs missions par-ci par-là, dans leurs églises. Ils prenaient les Congolais, cette fois-ci, Congo devenu Congolais, Mongo, équatorien devenu Congolais, Moussouaïl devenu Congolais, Moulouba devenu Congolais. Ils prenaient qui ils voulaient pour
le muter dans un pays comme dans un autre afin de servir l'État. Donc ce mariage-là, ce mélange-là, c'est ce qui a créé la nation congolaise. Ça, c'est le travail de l'Église catholique, de la mission catholique. Ça, c'est les origines. Raison pour laquelle on recourt à la Senko. Kanambe, il ne va pas nous dire comment il est arrivé, n'est-ce pas, à créer, l'institution para-étatique, entre guillemets, la Senko. Il ne le dira jamais. Mais suite à la pression internationale, suite à son voyage au Vatican, et voilà, donc, au contact avec des organisations internationales, puisqu'il y a crise vraiment aiguë, et maintenant, les tenants de ce monde, les tenants, les propriétaires, comme je dis, ou les copropriétaires du Congo, cette fois-là, maintenant, ils ont appelé Kabila pour lui dire que le Congo, là, ne vous appartient pas. Le Congo, voici les gens qui l'ont créé, dont notamment l'Église catholique. Et le pape lui a dit, je pense que le pape lui a dit la vérité. Donc, l'État indépendant du Congo, il lui a parlé du Congo. Donc, c'est nous qui avons créé ça. Donc, d'où maintenant, donc, on a donné mission à l'Église catholique par la Senko pour essayer un peu de rassembler. D'où maintenant, nous avons regretté le passage de la Senko aux Nations Unies, au lieu de saisir cette occasion pour demander que l'accord de la Saint-Sylvestre devienne une résolution contraignante des Nations Unies. Par contraignante, c'est-à-dire on va obliger les acteurs à le respecter, sinon on va le faire partie par tous les moyens. Là maintenant c'est l'ONU qui sera vraiment mise en action. C'est pas l'ONU maintenant avec la MONUSCO qui n'est pas là comme force d'interposition. Et cette fois-là, donc, mesure contraignante, c'est-à-dire qu'il y aura force d'interposition. La Senko a raté cette occasion pour nous donner son plan B, communément appelé institution illégitime légale. Elle s'est contentée de parler de ça à la face du monde pour l'acclamer, alors qu'il y a les vrais problèmes, donc elle devait procéder autrement. Donc, voilà un peu ce à quoi on avait à vous dire. Et maintenant, pourquoi ce sujet? Nous avons créé ce sujet parce que on est dans une confusion totale. Puisque quand la Senko dit toutes les institutions du Congo sont illégales, sont illégitimes, mais elles sont légales. Puisque l'accord tire son essence, n'est-ce pas, ou s'inspire de la Constitution. Or, dans la Constitution, on voit les institutions préétablies, dont notamment le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. D'où il y a confusion à ce stade parce que, bien sûr, ces institutions sont illégitimes, mais la Senko, elle aurait dû, n'est-ce pas, employer ces termes et puis rajouter quelque chose. Déposer sa requête pour que l'accord de Saint-Sylvestre devienne une mesure contraignante onusienne. Là, la Senko ne l'a pas fait. Donc maintenant, ça pose problème et ce problème va nous rattraper dans les prochains jours puisque nous rentrons dans la transition qui ne dit pas son nom, qui ne dit pas son nom. Donc on rentre là, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sortira. Puisqu'on a connu, quand on lit l'histoire des transitions dans le monde, on a connu des institutions, des pays qui ont fait 33 ans, plus de 33 ans, plus de 20 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 33 ans de transition. Le Congo, le nôtre, jusqu'en 2016, elle avait fait 16 ans de transition. Et aujourd'hui, on rentre en transition avec cette bénédiction d'illégitimité et d'illégalité dont on ne sait pas maîtriser les tenants et les aboutissants. On connaît quand on rentre là, mais quand on en sort, on ne sait pas. Et maintenant,
ça pose problème parce que, donc voilà, on joue maintenant comme ça, et voilà, on parle de la transition démocratique, alors que la transition démocratique, c'est tout un processus caractérisé par passage progressif d'un régime non démocratique, par exemple une dictature, à une démocratie. La transition peut avoir lieu dans des conditions très différentes. Elle s'étale en général sur plusieurs années et des contextes très différents. Donc dans la transition démocratique, il y a des chantiers de transformation. Donc il faut assurer, par chantier de transformation, j'entends quoi? J'entends, il faut assurer la neutralité des forces armées et policières. Ce problème-là, on l'a éludé, on ne l'a pas traité, puisque le RASOP n'a besoin que de pouvoir pour le pouvoir. Il a éludé le problème de la neutralité des forces armées et policières, alors que ces forces armées-là et policières ne recevront que du commandement ou des directives que de Kanambe. Donc sur ce point-là, on n'a pas vu, on n'a pas traité, on a voulu simplement avoir la primature. Deuxièmement, créer un consensus autour de la démocratie. Créer un consensus autour de la démocratie, là je prends maintenant par exemple l'audiovisuel. Est-ce que l'audiovisuel sera à la portée de toute la classe politique, c'est-à-dire du RASOP? C'est-à-dire un jour, on peut voir un membre du RASOP au pouvoir ou pas au pouvoir, mais un membre du RASOP passer d'abord à la RTNC, ça c'est la télévision nationale, aux chaînes nationales, donner des messages comme, n'est-ce pas, fait main de constamment. Est-ce que cette télévision ne sera pas à la portée uniquement du président de la République, puisque cette fois-là, les gouvernements sera un gouvernement d'union nationale, mais il y a risque si on ne crée pas un consensus autour de la démocratie. Donc, par exemple, on prend la question des droits de l'homme, on prend par exemple l'audiovisuel, il y aura un monsieur, un Kidem comme Mende, faire des émissions, accorder des interviews sur leur chaîne, entre guillemets, nationale, pour encenser, n'est-ce pas, le président de la République, pour encenser, n'est-ce pas, ses actions bonnes ou mauvaises, par exemple. Donc, voilà. Définir un nouveau type de rapport entre l'État, la société politique et la société civile. Rapport entre l'État, c'est-à-dire, l'État se mettrait au-dessus des entités territoriales décentralisées. Par exemple, au-dessus des provinces. Puisqu'il y a aussi les institutions provinciales, mais maintenant, au niveau des institutions politiques nationales, donc l'État, bien sûr, c'est le gouvernement, le président de la République, l'exécutif, donc c'est verrait, n'est-ce pas, dans une autre image de protéger l'État à proprement parler, et non, vous êtes président de la République sous cette transition, mais vous dépendez de votre bloc, vous dépendez de votre parti politique, vous êtes Premier ministre, bien sûr, de la transition, et vous dépendez de votre rassemblement, de votre plateforme, vous dépendez de votre parti politique. Non. Donc là, maintenant, il faut rapport entre l'État et la société politique. Société politique, c'est-à-dire les partis politiques. Donc les partis politiques doivent se définir dans leur mission propice par rapport à l'État. Il faut qu'on voie cette différence. Donc on quitte la société politique, on devient maintenant membre de l'État pour protéger l'État, pour parler, pour faire le progrès de l'État. La différence aussi entre donc État, société politique et la société civile. Cette différence aussi doit être remarquée. La société civile, par exemple, les associations doivent, n'est-ce pas, poursuivre leur mission. Donc, les ordres des avocats, les ordres de ceci, cela, de médecins, etc., des agriculteurs, etc. Conséquemment, il y a quoi? Il faut éviter, dans tout ça, il faut éviter tout discours triomphaliste.
puisque personne n'a gagné des élections, pour ne pas créer des courroux parmi les membres du gouvernement, parmi les membres du Parlement, les animateurs du Parlement, du gouvernement, de la présidence. Il ne faut pas qu'il y ait triomphalisme comme on voit maintenant aujourd'hui sur la RTNC. Encensé de telle personnalité politique, alors que ce sont des gens qui ne font rien et que certaines personnes sont là pour les encenser, pour montrer à la face du monde autrement leur travail, alors que ça n'est autre chose. Donc il faut éviter de telles attitudes. Donc voilà, régime démocratique sans transition. Conséquence, dans une transition démocratique, on peut vivre aussi un régime démocratique sans transition démocratique. Un régime démocratique sans transition démocratique. On peut vivre aussi une transition démocratique sans régime démocratique. Une transition démocratique sans régime démocratique. On peut vivre aussi une transition démocratique qui s'abîme en régime antidémocratique. Régime, c'est-à-dire il y a des régimes dictatoriaux, il y a des régimes ceci, cela. Donc voilà. Donc transition démocratique qui s'abîme en régime antidémocratique, tel que le cas du Congo actuellement. On sort d'une transition démocratique de 16 ans. À partir de 2006, on organise les élections. On est maintenant dans un régime démocratique, donc limité par le mandat politique de membres de leurs animateurs. Arrivé au terme du deuxième mandat, le président de la République ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, c'est-à-dire une transition démocratique qui s'abîme en régime antidémocratique. Ça, c'est le cas spécifique du Congo. Voilà, d'où maintenant, au lieu de parler de transition démocratique, classiquement, on dit la transition vers la démocratie. C'est ça la différence, transition démocratique ou transition vers la démocratie. Donc, on adopte la transition vers la démocratie, c'est-à-dire, elle indiquerait clairement que la démocratie qui ne peut se résumer au multipartisme. Là, maintenant, la démocratie n'est pas synonyme du multipartisme, plus de 3 partis, plusieurs partis, donc, et au droit de vote est une visée et non une réalité établie. Donc, c'est-à-dire quand on va vers la transition vers la démocratie, il faut s'entendre à une démocratie qui ne peut se résumer au multipartisme et au droit de vote qui est une visée et non une réalité politique. Donc c'est ça aussi. Donc on peut organiser la transition sans avoir les élections. On tire à longueur et on peut organiser les élections sans pour autant qu'il y ait véritablement des élections, qui est véritablement une réalité établie. Donc voilà un peu, c'est à quoi on allait vous parler. Et maintenant, on va vous montrer, n'est-ce pas, la représentation pyramidale. Donc on va vous parler de la représentation pyramidale. Puisque au niveau de la représentation pyramidale, vous allez voir clairement où nous en sommes. Où nous en sommes. Parce que les institutions, notre titre c'est Plan B de la SENCO, institution illégitime, légale. Quelle transition démocratique? Par institution illégitime, ce sont des institutions conformes à la légalité mais illégitimes. Donc je vous ai expliqué, exemple et révolte, coup d'État jugé illégal en tant qu'elle transgresse la loi, mais action parfaitement légitime lorsqu'elle s'oppose par exemple à un projet profondément injuste. Donc on est dans cette confusion, tout côté la confusion parce que Kabila Boye ko cédé pouvoir a créé Senko, dit Senko. Senko ezali, boye bien ou bien, Senko ezali Bakolo Congo. Senko ezali église catholique bango Bakolo Congo a créé yango tolobi ezali institution para-étatique, donc institution para-étatique, voilà, l'église catholique para-étatique donc o ezali ko sela
bango misala ba pesi mission to expliquer bino likolo donc ba institution ezalaka vraiment national transnational na supranational na kati nango wana institution politique ezali abimisi norme président république à lobby abimisi mikano ordonnance et quelle administration institution administrative so bo contestant bo ke na ba tribunaux ba cours et tribunaux to yesko na transnational pareil transnational ce que zo bimala ba mboka ba relation ba mboka to keka na ba trois institutions so esimité boké na nini supranational pareil na transnational il y a des accords ba convention ba ta gouvernement ba kenda quand même président république accueilli ko signer siko tango akoya pona norme on ya libana ba signer et kota na ordonnancement judiciaire ordonnancement juridique ya mboka donc président république wa sa nini a ratifié Malamoko, donc à promulguer et puis à publier en gros. Donc promulgation et publication sont différents dans le droit public. La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État constate qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement. À partir du moment où un décret ou une ordonnance de promulgation a eu lieu, le texte est intégré dans l'ordonnancement juridique et entre en vigueur. La promulgation rend le texte exécutoire. Il doit être exécuté. En revanche, la publication du texte juridique rend le texte opposable. C'est-à-dire que les tribunaux peuvent en sanctionner le manquement. Donc voilà un peu la différence. Wana, sikoyo, oyo kabila sali ezali ba institution para-étatique. Institution politique para-étatique. Institution politique étatique. Ezali président République, mais a créé norme, on en est expliqué, a créé nani, a créé Senko. Wana yali pona ko bongsa makamamboka. Mais ba créer ka so ba comme la difficulté ba créer aussi ba institution politique para-étatique pona ko détruire mboka. Neti ba Gédéon. Gédéon Kyung. Donc ba sala rango na oralité, ba rébellion zo bimana ti na Kasai central bazo boma batu na est bazo boma batu parce que apesi mikano na maloba aboko signé bo boma bo sala boye batu wana bakei ko boma batu na Kasai ko boma batu baye nango ti e bane na est na Kasai Kinshasa déjà batushaki ba Congo basi batusha donc baye nango donc azo pesa sur l'oralité mais sur les écrits wana sikoyo akobimisa rébellion boya komati mais na oralité atindaki Kyungu Gédéon aboma sikoyo place à trahir intime conviction na ye kaka ye asali ordonnance abimisa Kyungu oyo abomaki bato donc institution politique para-étatique qui détruit la nation Kyungu Gédéon ba rébellion ezali sikoyo na oralité orale et puis na écrit sikoyo aye ko sala ngo sikoyo place à trahir intime conviction politique ne abimisi Kyungu et là qui que yé mutatindaki bien que communauté internationale ba gangi ba bif ba zomsa bolo quoi aza wanate et maintenant siko pour développer mboka aye ko créer siko Senko a créé Senko aussi grâce à la communauté internationale puisque ba la qui est que Senko ezali nde bakolo Congo bako sala musala oyo yozo kokati. Donc maintenant, on va vous expliquer ici, tout l'Axabino, donc représentation pyramidale des pouvoirs politiques en RDC du 31 décembre 2016 à nos jours. Bien que le gouvernement Badi Bangezali, Bino Bomoni, ça prouve même à suffisance, le gouvernement Badi Nkoyo Kangote, Yango Moni, donc Basango Bakei, Koloba, na niveau des Nations Unies. Malheureusement, pour Nanga Basango ba raté occasion, il fallait ba senga, ba mesure moko contraignante. Donc voilà, tout ça deux pyramides, pyramide normative, président République a joué comme ordonnance et comme une norme à exécuter, exécution dans ça un parlement, exécution non pas exécution dans ça un gouvernement, exécution dans ça na kata gouvernement donc on a un ministère, bah comme kola na makamo ya le bagi ti na niveau ya petit peuple. Par exemple abimisi mibe komoko boye. Par exemple, tout le baneti, loi sur la nationalité. Nationalité congolaise, par exemple, tu as dit bien. Bon, par exemple, tout le baneti, Mikano, il y a. Mikano est bien présent au joie. Donc, dans une institution politique, bah, exécutant à niveau, il y a administration et institution administrative.
institution administrative so contestant aucune institution judiciaire. Ça c'est base classique à moi. Donc yé azali à président de la République plus son gouvernement, puisque le gouvernement puisque le gouvernement a waza ko dépendre président de la République donc gouvernement doit dépendre donc premier ministre en temps normal dépend du président de la République, d'où il y a une sorte de bicéphalisme et de l'exécutif dont le gouvernement, le premier ministre dépend du président de la République. Donc awa donc bazali mutumoko, mais maintenant il y a une institution politique ad hoc, donc institution politique étatique ad hoc. Ça c'est en temps de crise au Tozanango. En temps de crise sikoyo, premier ministre Oyo, il y a azako nommé quand même, mais il y a accord. À nommer, bah désigner, il y a nommé, mais il y a accord. De toujours quand l'acte il y a nomination pour la toujours en temps normal, il nomme. Il révoque. Mais Oyo, so va nommer, va révoquer jusqu'à ce que transition est aussi là. Donc voilà, à moins qu'il y ait un autre problème, mais jusqu'à ce que transition est aussi là. Voilà. Donc Awa, tu as une institution politique ad hoc, donc étatique. Première échelle. Deuxième échelle, SENCO. Institution politique para-étatique. Tu expliques bien, Yé a créé institution Oyo, SENCO, Conférence épiscopale nationale congolaise, pour la asala makambu o yé sengelaka sala, puisque yé bazo créé souté a commis illégitime a créé et logo oyo pour na yé asala musala o yé a ko sala. Mais oyo siko ezali para étatique qui construit l'État. Moni. Donc ils ont acteurs constructeurs de l'État, puisqu'il y a des acteurs destructeurs de l'État, neti kungu. Rébellion, est destructeur de l'État. Mais où elle est constructeur de l'État. Tu es en la troisième échelle, c'est ça. À institutionnaliser. Bogagi, Obé Mina, quand le baki en mot, présence Sami national, baki, na discours naïe, c'est ça, il faut pas institutionnaliser. Institutionnaliser, c'est pas officialiser. Ba rendre en na ordonnancement judiciaire et quand parmi les institutions, il y a transition. Puisque la constitution, où il y a fungoli, donc, Bogomona, président institution à Mboka les loyo, il y a le président de la République, il y a les gouvernements, il y a le parlement et les cours et tribunaux. C'est ça égalité. Donc il faut que c'est ça ce que bandi mayango et kotana ba institution à Mboka ou ezali ko diriger Mboka. Puisque c'est ça les loyo ils ont posé problème na niveau ya rassemblement. Or c'est ça qui awa Papa Etienne Tshisekedi. Bon, on parle dans le sens impersonnel, mais sur le vidéo, dans le sens personnel. Et qui, institution, un titre personnel, donc, c'est-à-dire, par rapport, il y a grandeur, il y a mon il y a président de la République, il y a mon grandeur, n'a poids politique, il y a Papa Tshisekedi, président élu. Etienne Tshisekedi, donc président, il y a Sensa. Or, si le président Sensa, si Azali na ramo kona ba ministre ou na premier ministre, je ne sais pas, mais na ramo kona ministre. Mais Azali ko peser na kati ya transition ou puisque Azali ba accord ba créer le ko ba édicter. Mais ce qu'il faut ba officialiser ba institutionnaliser. Par institutionnaliser il y a moi tout parler bien na ba promulgation, publication. Donc il faut parlement à adopter régulièrement. Président de la République a constaté, a promulgué, puis a publié un journal officiel. Et côté l'institution, il y a Mboka. Donc l'institution Mboka, il dit, au côté de la transition, la démarche au Sala, donc président de la République, Sensa, Parlement, cours et tribunaux, donc un gouvernement. Voilà. Puisque Awa, Senko, Agokotate, puisque Senko est para-étatique. Il y a PC mission assez laïque. Mais les alliés sur le plan historique, pourquoi Senko, pourquoi pas Kimbangiste, pourquoi pas protestants, pourquoi pas musulmans, puisque ça fait la communauté dans Bangwana, parce que tous les pays laïcs, mais les alliés toujours une histoire, puisque Senko les alliés qui représentent l'église catholique, les alliés, l'église et créé l'État. Mariage, tant que le mariage, tout Congolais, quand même la constitution, il y a Mboka,
tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix pour le mariage. De Euti na Senko Euti na l'église catholique na 1885. Donc, tu créé basangisi bikolo babenga au Congo. Il faut que tu sangisa batu, continue batu na mutation banini musalande basango basalaka mission. Donc, awa maintenant si ko sensa ils ont posé problème dans le rassemblement, ba divisango puisque président sensa azali pe président ya rassemblement. D'où maintenant le fait que bakaboli sensa yango yo et ko kota awa institutionnalisé, raison pour laquelle ça pose problème puisque aba pesango Pierre Numbi. Donc lui maintenant sensa c'est une institution qui crée une norme, une institution qui décide pour prendre une position. Donc, le nom indique donc Commission nationale de suivi de l'accord. Donc, Azali Kolanda Bakor. Mais président Tshisekedi, moi, Azali Kolobake, na sensa, sur ma vidéo, na Barozong Sasuna Batu, na sensa, Azali Kosenga Église catholique base à la Awa. Donc, na kata sensa, na commission de suivi, Yazomon Ango ratissé large, donc, Bangope, Yazali, entouré aussi la communauté internationale, il faut les appeler la Kati Awa, mon appel l'église catholique, le mot costaud. Bien qu'il y ait des président Nango, mais on a dit travail un peu collégial avec en son sein communauté internationale, avec en son sein donc église catholique, donc représentation il y a Senko il faut à côté. Le lot Gabriel Kungu, papa Gabriel Kungu, ex-gouverneur Yakatanga, a proposé na sensa awa, sensa ba pesa ngonde, Pierre Numbi te ba pesa, donc Senko, représentant moi Senko akota awa, a dirigé yango et non Pierre Numbi. Yango pour poser l'élo na rassemblement, l'exemple est là, puisque la sensa, ça sera institutionnalisé. D'où majorité présidentielle, ex-majorité présidentielle, bazo bloqué, bazo boya, Numbi aya awa, puisque là, ça sera officiel. Lui, président ya Sensa, va créer des normes. À cause de la décision, à Tchemanzaka, et Kei et Mati, donc il y a les sur le Parlement, il y a toujours le Parlement, président République, et bien comme une norme. Donc, comme président République, comme Sensa, comme Parlement, Sensa aussi a agir dans le sens où. Voilà les problèmes, les alliés, le Bakaboliango. Donc, le président rassemblement, il y a président, il y a rassemblement, il y a plateforme, mais le poids politique, le suivi politique, la création des normes, l'agir politique, c'est ça. Il y a un pouvoir makasi, il y a un moni, il rassemblement, boyi Pierre Numbi. Puisque, donc, voilà, donc, il y a un rassemblement, mais il y a un pouvoir en place peut bazo boyaye or en papa tu serais à 5 secondes ko ba kaboliango sikoyo président rassemblement Félix Kotoyo Pierre Numbi, ça pose problème à institutionnaliser. Donc il fait côté comme une norme et en fait côté comme une institution mboka oyo et continue à mibeko mboka donc ba officialisango et que les dans le parlement va étudier par une loi organique est une loi où est complète la constitution. Puisqu'il prévu la constitution, il faut créer une loi organique. Et vous adoptez Kuna, adopté à Imati Koto. À la Parlement, ils ont dit bicaméral, ils ont deux chambres. Donc, Assemblée nationale, na Sénat. Donc, la chambre basse, na chambre haute. Ils ont dit Awa, donc ils ont dit ad hoc. To benga ad hoc, puisque c'est un mot spécial, et ils ont dit créer motoproprio sous la propre initiative de la classe politique congolaise, parce que pouvoir est si l'acquis. Donc, le côté est ad hoc, est spécial. Moni. Bon, qu'est-ce qu'on a pyramide factuelle? Factuelle, ce qu'on a fait observable sur le terrain. Donc, ce qu'on a la pyramide Oyo, en face, il y a institution politique. En face, il y a Sensa. En face, il y a Parlement, cours et tribunaux. Awa, tu réponds en côté, puisque le gouvernement dépend de Awa, cours et tribunaux, dépend de l'exécutif. De Tier Oyo, institution où ils ont créé vraiment des normes. Donc, président de la République, Parlement, l'OBP Sensa, puisque Senko est allé faire partie intégrante il y a une institution politique mère, donc président de la République. Raison pour laquelle tout le monde va flèche mi balé mon réseau matamo réseau qui n'a donc
les deux institutions alternent dans leur rôle. Soit à un moment, on voit la Senco monter, faire le rôle de l'institution de la première échelle au président de la République, et on voit à un moment celle-ci, le président de la République, descendre à la deuxième échelle. Puisque au niveau de l'ONU, dernièrement, c'est la Senco qui a pris le devant sur le président de la République. C'est elle qui est parti parler. Et on te le dit, arrêtez. Arrêtez le au peuple congolais pour la mboka na Tamboula. Senco arrêtez. Il faut faire des mesures contraignantes. Donc, bazali ko alterner. Bien qu'il y ait créé, mais il y a ça moussala ou il y a singla sal. Donc, c'est quoi bazali ko alterner. Il y a ce qu'on a joué rôle au président qu'on joué en temps normal. Tout ça, ce qu'on a moment il y a en temps de crise. D'où il y a un moni bazali ko alterner. D'où bon moni sensei ezakobima. Donc en temps normal il y a dit président de la République, gouvernement, institution mboka, enfin la représentation pyramidale mais institution mboka il y a dit en temps normal président de la République, gouvernement, parlement et cours et tribunaux. En temps de crise né en moment babloko ebimi. Sur une pyramide factuelle donc des faits observables sur le terrain qui agissent, qui sont là pour contredire leurs dérives, qui sont là dans cette pyramide pour contredire, pour s'opposer, n'est-ce pas, à leur fonctionnement. Nanako gangaka, nanako lobaka. Première échelle, ce sont les combattants et résistants, donc diaspora congolaise, puisque Salim Mounani, incontesté et incontestable, dans le monde entier, va prouver en haut. Ce qui va monter, les lois kana mais avec au pouvoir totalement ba o nyos tout ba bimioyo ba qui dit ba une complicité ba une complaisance ba avec mutu moko do ba bebse mamboka mais ba combattant résistant il y a diaspora puisqu'il y a des combattants au pays au bazo faire partie de la parti politique il y a ba membre de bazali zali ba institution là donc ba bazali ko ba combattant à mboka baza ko landa logique ba parti politique alors ba parti politique ba là c'est batu pongi balaise batu pongi d'où siko biso siko ba combattant ya libanda na diaspora libanda toza la lumière tozo mona makambo chouchou donc on a fait quelque chose on les a réveillés et tout bendi bango on les a remis n'est-ce pas dans la bonne voie vous devez faire ça voilà vos missions to comme ko le ba on ba na mike mission na yo politicien yango mission na yo vous devez faire ça exemple mambo comme chou boy. Donc nous maintenant on a pris leur place. Donc dans l'échelle il y a pyramide factuelle, tout ça la première position, donc ma opposition majorée. Donc comme une opposition évaluée, estimée, une opposition sur laquelle bango na katamboka bazali ko compter na biso. Soli kamezali ba koma pe ko benga biso ba komi ko yebisa biso. Ezala bato parlement ezala batu oyo bazali na sensa o bazali na d'autres ba sensa donc c'est rassemblement bazokota kotoyo donc ezala basango na ba voyage to kuta na pena bango basola pena batu ba pesa pe point de vue na diaspora ezala na niveau présidence na gouvernement ba benga ka batu ya diaspora ba pesa ka message puisque ba monique groupe mo président de la République izipatia alini ko sala boy donc bata parlement oyo to solana bango bamsusu ba pesa biso ba message d'où et comme une opposition majorée évaluée estimée ya mboka donc avenir ya mboka ezali awa totalement puisque tu pouvais donc biso to créer les lieux de transition en fait to créer transition mais na lobi mabe biso to tcheka na mais contre mur grâce aussi na ba œuvre ya diaspora dont notamment peuple mokonza koma qui lettre a interpellé ouvertement na lettre ouverte deux grands politiciens oyo bazali ko bebi s'appelle vision ya diaspora à un moment to senga na bango basangana ou moko na bango asangisa batu pona to créer vision transitoire tout ça ce qu'on a kata transition oyo donc les loso to komboye ezali vision transitoire d'où maintenant qu'est-ce que nous avons fait peuple mokonzi ba sala ki lettre donc to zali a on a kata diaspora to sala ki lettre et Papa Tshisekedi a s'inspiré dans lettre wana à sali rassemblement puisque avant yango eloko moko ezalaki te et yangi aussi difficile
Voilà. Donc il fallait agir. Il fallait oser. Et le peuple mongolais a osé dans ce sens. D'où maintenant, opposition, la vraie opposition, professionnelle à politique, professionnelle à politique, puisque diaspora, il y a prolongement, il y a Congo. Donc, opposition, c'est quoi politique, professionnelle, comme minoré, comme sous-estimé, sous-soupé minité. Puisque mingi, au bazalaki awa, côté déjà awa, bien que non, bah, pouvoir être mingi, côté awa, na gouvernement, sous awa, na parlement, on n'a pas bougé le parlement, donc bazali mingi na sensa, donc d'où sensa, donc bazali awa, côté la gouvernement, la primature, le gouvernement. Bien que ça n'a pas franchement sous yanini donc bango siko opposition etikale comme minoré donc déjà ngolo ba dit opposition ezali siko ba combattant résistant la diaspora 3/4 ezali opposition diaspora donc résistant diaspora 1/4 ezali siko opposition minoré quelques partis politiques oyo ba boyi ko contre ba G oyo ba boyi ko contre la transition bango ba otikala opposition minoré sous-évalué. Donc, et puis, la société civile minorée, sous-évaluée, puisque la société civile n'y a pas et contacté par l'INIP, société civile peut exaler en akata sensa, société civile peut exaler en akata ya gouvernement yokobimaka. Donc, voilà un peu en gros, on a expliqué bino, raison pour laquelle au moni, il fallait kobimisa et loko oyo et kokote officiellement, et puis, c'est quoi à jouer, baza ko ça la alternance, baza ko alterner. La rôle. À un moment, c'est la Senko qui dirige. Bazo Kasu Kanam était à un moment, Kanam, Bazo Sani, Kozoamon, les devants, Yango Azo Bimisa, pouvoir discrétionner la batine, Babouebo. Pour la balle, ça quand même, Azaliko existait. Mais du moins, les lois, c'est la Senko. Alors la Senko n'est qu'une institution politique para-étatique. Merci de ce que tu en as donc, bon la vidéo, madame.